Alors je vous promets, ça va être une vidéo vraiment rapide. Déjà pour vous dire que il fait très chaud. Il fait très chaud, j'ai coupé le ventilo pour la vidéo, donc ça va vraiment durer que quelques minutes. On va analyser cette campagne Kickstarter qui a popé là il y a pas longtemps. Il reste 29 jours comme vous pouvez le voir. La campagne est déjà à 2150 euros. C'est un jeu qui va sortir sur NES et sur Switch. Le seul truc qui est dommage, c'est qu'on n'a pas de gameplay. Mais c'est beaucoup de texte. Mais pas de gameplay, rien, pas vraiment d'image. Mais l'objectif est de 21 480 euros et je suis sûr que ça va fonctionner. Cette campagne montre pour moi à quel point il n'y a vraiment pas besoin de grand chose. Pas besoin de screen, de gameplay, de quoi que ce soit. Juste dire que le jeu va sortir sur NES avec du texte, de bonnes récompenses, quelques promesses comme le fait que ça va être un jeu qui va se jouer en coop, etc. Et c'est tout. C'est un jeu d'horreur, je vais vous montrer la vidéo après. C'est un jeu d'horreur apparemment. Ambiance vraiment années 80. Ça a l'air très cool. Mais il y a pas plus d'infos que ça. Ah oui, et puis vite fait pour vous dire aussi que tous les mercredis et dimanches, vous avez une vidéo sur la chaîne. Et généralement, je la mettais aux alentours de 7h, 7h30 le matin. Ce qui est stratégiquement, ce qui n'est pas une bonne idée. La plupart des gens vont regarder, la grande majorité des gens vont être sur YouTube en soirée. Donc à partir de maintenant, je mettrai mes vidéos à 18h. Mercredi, dimanche à 18h et pas tôt le matin. Ce sera stratégiquement beaucoup mieux pour moi. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker si vous avez apprécié cette vidéo et à laisser un commentaire si vous avez des choses à dire. Et on va regarder tout de suite, déjà pour commencer, la vidéo de la campagne. Ok, donc vous voyez, c'est vraiment ambiance jeu d'horreur. Skateboard, pizza, des grenades, des zombies, différents boss, j'ai l'impression. Ou alors c'est les personnages jouables, je sais pas. Pepperoni Phantom. Ça, c'est la version Switch et la version NES pour 2026. Et voilà, c'est tout. La vidéo est très courte, elle dure 33 secondes. Mais en tout cas, il n'y a pas besoin de plus. Le mec, il a à peine lancé sa campagne, c'est encore plus rapide que quand j'ai lancé la mienne sur Game Boy. À peine lancé sa campagne, il est déjà à 2150 euros. À mon avis, il va atteindre les 20 000 sans problème. Je suis prêt à le parier. Il va se faire 20 000 en un mois. Très simplement. D'ailleurs, si tout ça vous intéresse, si l'argent vous intéresse, mais aussi le jeu vidéo, vous avez ma formation en description où je vous montre comment lancer sa campagne de projet rétro sans être développeur. Hein. Je ne vous parle pas de développer un jeu vidéo, mais d'être game designer, de faire appel à des freelances qui vont créer le jeu pour vous, les musiques, etc. Créer le jeu pour vous. Et ensuite, vous avez juste à lancer votre campagne Kickstarter pour voir, pour attirer des clients, des gens qui sont intéressés par le rétro gaming et qui sont prêts à acheter votre jeu. Voilà, vous avez ma formation en description si ça vous intéresse et vous avez en plus mon numéro WhatsApp si jamais vous voulez que je vous aide directement, etc. Allons voir un peu les récompenses. Donc ici, nous avons l'histoire, tout ça. On va pas la lire là dans cette vidéo. Si vous voulez voir tout ça de votre côté, n'hésitez pas. Vous pouvez retrouver la campagne Kickstarter très facilement. Rien que ça, moi, ça me donne plein d'idées de projets aussi. De jeux en coop sur NES. Ça me donne plein d'idées. En tout cas, voici un peu les récompenses. Alors, en tout cas, on peut voir que c'est son premier projet créé. Et ça va être déjà une réussite. Le mec, il débarque, à peine arrivé sur Kickstarter, le mec, il va faire 20 000 euros. Donc 15 dollars la version Switch en numérique. Et ici, pour 35 dollars, en gros, la Digital NES ROM. Ici, pour 65 dollars, standard physique. Donc la cartouche grise pour la version NES. La Nintendo Switch Digital Code, ok. Puis des stickers, etc. Des petits papiers. Le truc que je compte faire moi pour ma campagne de 15 jours, c'est créer plein de petits goodies à côté pour remplir, pour faire des éditions, enfin pour faire des récompenses, pour pouvoir les chiffrer plus haut que si je faisais seulement la cartouche. À la place d'envoyer seulement une cartouche pour quelques euros, là je pourrais vraiment faire un pack avec des goodies et tout et du coup monter le prix. Là, on peut voir qu'il y a déjà un backer dans la version à 65 dollars. Un backer. Et on peut voir que la livraison est prévue pour décembre 2026. Après, il peut y avoir du retard, etc.
Ici, la Radioactive édition premium 85 $. Donc c'est une version ultra limitée, 200 exemplaires en gros. Donc là, ça permet pareil de créer une récompense plus chère. Et vous avez toujours, regardez, je l'ai toujours dit, vous avez toujours des donateurs pour ce genre de récompense. Regardez, il y a 14 backers rien que dans cette récompense. Il n'y a pas... C'est facile Kickstarter, c'est facile. Demain, tu crées un jeu Game Boy. La version basique, la cartouche basique, elle est grise, tout ça, avec une étiquette dessus, terminée. La version boîte, tu fais une boîte basique, tout ça, machin, pour, je sais pas, 80 €. Et tu peux faire une version à 200 €. Et il y a juste la boîte qui change, le manuel est un peu différent. Il y a peut-être un sticker en plus à l'intérieur. Et peut-être un niveau en plus, même pas, peut-être un boss en plus, je sais pas, ou une arme supplémentaire bonus. Mais tu auras quand même des donateurs. Il n'y aura pas grand-chose en plus, mais le fait que tu fais une édition limitée, les gens, ils payent, c'est incroyable. Les gens, ils donnent pour ça, c'est incroyable. Donc là, pour 85 $, vous avez déjà 14 backers pour la version limitée à 200 exemplaires. Mais tu vas voir, c'est pas encore fini. Ici, la Pizza Party Bundle à 120 $, il y a un backer. Ici, 250 $, tu as la pizzeria VIP hantée collector super backer, tu as 3 backers. Tu vois, tu as 3 backers ici. Alors, on peut voir qu'il y a tout un tas de récompenses à l'intérieur, c'est pas ça le souci. Tu vois, tu as même les musiques sur vinyle, si j'ai bien compris. Enfin, il y a pas mal de petits bonus sympas tout de même. Il y a une histoire de club membership ici, là. Il y a pas mal de petits trucs à l'intérieur. Et voilà, c'est tout. En tout cas, tu peux voir que les prix, tu peux les monter. Tu auras toujours des donateurs. Il suffit vraiment que tu proposes des éditions particulières. Par exemple, là, c'est Collector Super Backer. Ça va forcément intéresser des gens sur Kickstarter. Surtout dans le rétro gaming. Tu vas forcément avoir des gens qui sont prêts à donner pour avoir ce genre de récompense. En tout cas, voilà un peu pour le jeu. Tu peux voir, c'est surtout du texte. Hein. C'est surtout du texte, du blabla, du blabla. Voilà, le jeu va être comme ci, comme ça. On prévoit de faire ci, on prévoit de faire ça, blablabla, blablabla. Il n'y a pas grand-chose dedans, comme tu peux le voir. Hein. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Stratégie Guide, c'est un truc que je veux faire si possible, pour ma prochaine campagne Kickstarter de 15 jours. Faire un stratégie guide pour le petit jeu d'horreur que je veux mettre. Ça va être un stratégie guide très simple, parce qu'à vrai dire, il n'y a pas beaucoup de mécanique dans le jeu. Mais pourquoi pas un plan de la map complète en dessin par un artiste sur Fiverr, avec des explications sur là où apparaissent les items, même s'ils sont aléatoires, là où on les trouve. La meilleure stratégie pour éviter le tueur, parce que il y a une très très bonne stratégie dans le jeu pour pouvoir le finir plus facilement. Enfin, il y a pas mal de petits trucs comme ça. Pourquoi pas faire un mini guide, un mini stratégie guide, un mini book. Ça va être très facile. C'est très facile à faire ça sur Internet maintenant. Il y a plein de sites où vous pouvez créer vos propres livres et les recevoir à la maison, vos propres comics, vos propres petits magazines, stickers, autocollants, flyers, dépliants, tout ce que vous voulez, des posters. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez maintenant sur Internet. Alors, des récompenses comme ça, je vais pouvoir en faire des stocks et des stocks à la maison. Et là, on peut voir le vinyle. Ça, c'est cool, ça. Ça, par contre, j'ai jamais regardé sur Internet s'il y a des sites qui permettent de créer ses propres vinyles. Ça pourrait être vachement, vachement cool, ça, par contre. Mais pour un jeu Game Boy, par contre, c'est pas vraiment des musiques que tu pourrais écouter sur un vinyle. Ça serait un jeu Super Nintendo ou voilà, pourquoi pas. Mais Game Boy. Après, j'imagine que c'est les musiques de la version Switch et pas NES qu'on aura là-dedans. Je sais pas trop. J'ai pas envie de dire. Ah non, c'est les musiques de NES qui a marqué sur la pochette. Donc ouais. En tout cas, ça intéresse des gens parce qu'il y a des gens qui ont donné pour le vinyle. Mais sinon, comme on peut le voir, c'est surtout du texte. Il n'y a pas d'image de gameplay, rien. C'est surtout du texte. Alors, le risque et défi ici, par contre, j'ai jamais vu un truc aussi long. Le risque et défi est très très long. En tout cas, voilà. Voilà pour la campagne. Pour cette campagne Kickstarter sur Totally Toxic Pizza, un jeu NES et Switch prévu pour décembre 2026, si j'ai bien compris. Un jeu qui va sûrement pour moi atteindre les 21 480 000 € sans problème.
Il reste 29 jours, c'est bien parti. Le chiffre augmente petit à petit. Les gens vont donner. Les gens vont donner, même s'il y a aucune image de gameplay ni quoi que ce soit, mais je suis prêt à parier que les gens vont donner parce que les récompenses sont vraiment cool et attirantes pour une clientèle qui aime le rétro gaming. C'est vraiment, ça donne l'eau à la bouche. Il y a beaucoup de textes, donc j'imagine que là-dedans, il y a beaucoup de choses qui peuvent donner aussi envie à voir le jeu sortir. Mais il y a aucun dessin vraiment d'un plan, d'un niveau, de quoi que ce soit. Il n'y a rien du tout. Même pas une musique ou une démo. J'ai rien vu de la sorte sur la campagne. Si jamais j'ai loupé quelque chose, n'hésitez pas Il y a des commentaires en tout cas. En tout cas, si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit sur cette campagne que j'aurais loupé ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si tout ça vous plaît. Vous pourrez apprendre beaucoup de choses sur cette chaîne si vous aimez, si vous avez toujours rêvé de créer vos propres jeux vidéo, de gagner votre vie avec et de faire de très très belles sommes. Là, on parle de milliers d'euros facilement. Honnêtement, facilement. Et c'est pas vraiment compliqué. Hein. Si vous voulez en savoir plus, vous êtes sur la bonne chaîne et vous avez ma formation en description qui coûte que quelques euros. Où là, vraiment, avec mon numéro WhatsApp, je vous aide carrément. Je vous aide carrément à créer votre campagne, contacter telle personne, faites ci, faites ça, pour créer votre jeu ou votre démo, votre prototype. Si vous n'avez vraiment pas d'idée de jeu ou par où commencer, tout ça, je peux vraiment vous aider. Il n'y a pas besoin d'être développeur ou de savoir créer des musiques pour Game Boy ou quoi que ce soit. Il y a juste d'avoir une idée d'un jeu simple à mettre en place et puis c'est parti quoi. Donc vous êtes sur la bonne chaîne si tout ça vous plaît. En tout cas, je vous laisse là-dessus. C'était Rido. Portez-vous bien. Ciao, bye bye.